Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Kylian Mbappé est en feu total. On l'a vu lors du dernier test de ce Real Madrid de Xavi Alonso avant le début officiel en Liga. Et aujourd'hui, je vous apporte une vidéo pour vous montrer comment Mbappé va jouer avec Xavi Alonso dans ce Real Madrid. Parce qu'hier, il a clairement montré ce que Xavi attend de lui, ce dont il a besoin sur le terrain. Allez, sans plus attendre, passons à la vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, vous savez quoi faire. Explosez le bouton like, abonnez-vous et faites péter les commentaires. Je vous lirai tout cela dedans. Allez, c'est parti. Mais avant, mes amis, il faut que je vous montre des petites nouveautés que mes potes de 91 Football m'ont envoyées. Ce maillot, le premier du Real Madrid, et d'ailleurs, il faut que je commande celui de Mbappé. Celui-ci est personnalisé avec mon nom. Ils m'ont aussi envoyé le nouveau maillot de l'Inter. Regardez cette beauté. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le deuxième maillot. Et attention à celui-là, parce qu'il est carrément incroyable, le maillot de Nottingham Forest. Il est là, super classe. Vous savez, tout ça, c'est sur 91 Football avec le code BIFA pour 8% de réduction. Ils m'ont aussi envoyé le maillot du Milan avec Luka Modric. Oui, mes amis, voici le maillot de Luka. Et aussi le deuxième maillot du Real Madrid avec Federico Valverde. Tout ça, vous le trouvez sur 91 Football, vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions sur votre commande, envoyez-moi un message sur Twitter ou Instagram, je vous aiderai. Alors, comment ça va, les amis? Hier, le Real Madrid de Xavi Alonso a affronté le Tirol 04 et a gagné. C'était un super test pour l'équipe avant le début en Liga contre Osasuna, et on a vu Kylian Mbappé démarrer le match en pointe. On va en parler, parce qu'hier, il y a eu tellement de choses qui m'ont marqué et qui montrent ce que Xavi Alonso a en tête pour Kylian Mbappé. Une chose est sûre, l'équipe a super bien joué hier, j'ai adoré ce que j'ai vu. C'est vrai que Vinicius m'a semblé un peu en dessous, mais en termes d'engagement et d'attitude, quelque chose qu'on ne devrait même pas avoir mentionné, parce que c'est la base au Real Madrid, l'équipe m'a enchanté. Tout le reste viendra tout seul, j'en suis sûr. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment Kylian Mbappé va jouer dans ce nouveau Real Madrid de Xavi Alonso. C'est la grande question. Kylian sort d'une saison énorme, meilleur buteur, soulier d'or, 44 buts, il a tout déchiré. Mais beaucoup de gens, moi y compris, attendent une version encore meilleure de Kylian Mbappé, parce qu'on sait à quel point il est exceptionnel. Mbappé, c'est un joueur qui fait la différence à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire dans le foot d'aujourd'hui? Eh bien, pour que vous compreniez, Mbappé doit toujours être surveillé par deux défenseurs, parce qu'il peut te planter à tout moment. Hier, on l'a vu démarrer en pointe, une position où Kylian se sent à l'aise, car il y a déjà joué. Et quelque chose qui m'a vraiment plu pour commencer, et je pense que vous aussi. C'est la première règle, la première phase que Xavi Alonso impose à Kylian Mbappé. Il doit toujours, je l'ai déjà dit, pressé, être attentif au défenseur droit adverse. Pourquoi le défenseur droit? Parce que Vinicius, lui, s'occupe du défenseur gauche. Hier, on a vu un Real Madrid qui pressait très haut, avec Alvaro Cara qui suivait Tran, qui jouait comme un ailier, Brahim qui allait sur le latéral et aidait Kylian à presser le central. Et Mbappé, si vous avez fait attention, était très impliqué dans cette pression, cet engagement, cette attitude, qui est quelque chose de vital et fondamental pour voir un grand Kylian Mbappé. La première chose, la plus essentielle, c'est l'attitude, la pression et l'engagement. On l'a vu hier et on va continuer à le voir. Un autre facteur important que j'ai aimé souligner dans le match d'hier, c'est que quand il perdait le ballon, il se réveillait vite. Parce qu'on a vu un Mbappé qui, parfois, perdait le ballon et restait planté là. Hier, il perdait le ballon et il y allait. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que si Mbappé y va tout seul, ça ne sert à rien, il faut que l'équipe l'accompagne, vous me comprenez. Mais parfois, il perdait le ballon et restait là à attendre. Non, qu'on me donne le ballon, je vais résoudre. Non, Kylian, hier, j'ai vu ça et je pense que j'ai compris à la perfection. La deuxième règle, indispensable pour voir un grand Kylian Mbappé dans ce Real Madrid. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Un Kylian libéré, un Kylian heureux. Quand un joueur comme Kylian Mbappé, qui a une qualité impressionnante, joue libéré, sans pression, et heureux, ça se voit énormément. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous le dis, je l'ai noté ici. Dans un mouvement typique de Mbappé, quand on a le ballon ici, imaginez Alvaro Cara qui fait sa diagonale classique. Ceballos vient le demander. Et qui apparaît?
Kylian Mbappé dans cette zone, entre les milieux adverses. Qu'est-ce qui se passe? Mbappé, avec ce mouvement, tombe souvent sur le secteur gauche. Et hier, je l'ai beaucoup vu avec Vinicius, avec qui il s'est super bien entendu. Parfois, il restait collé à la ligne, mais d'autres fois, Vinicius se glissait entre les centraux pour gêner, ou plutôt embêter les défenseurs. Mbappé, en faisant ce mouvement, attire toujours une marque, toujours. Ça peut être un central ou un milieu défensif, mais Mbappé n'est pas un avant-centre fixe. Il n'est pas un joueur qui doit rester planté là. Alors, qu'est-ce qui se passe? En jouant libéré, en jouant heureux, on l'a vu partout sur le terrain, prendre du plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Mbappé prendre autant de plaisir à jouer au foot. Et hier, je l'ai vu qu'y faire. Vous allez me dire, David, c'était contre le Tyrol, c'est tout ce que tu veux. Oui, c'était le Tyrol, un adversaire inférieur, je sais. Mais quand même, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce Mbappé. Vraiment, jouer aussi libre, libéré, en prenant du plaisir, c'est que si t'es aussi bon et que tu kiffes le foot, c'est très dur de t'arrêter. Hein? Je vous le dis tout de suite. Donc, la deuxième clé, jouer libéré et heureux. Hier, on l'a vu, et je pense qu'il a été exceptionnel. La troisième clé, comprendre ce dont l'équipe a besoin à chaque instant. Parfois, l'année dernière, on voyait Mbappé essayer de faire sa propre action, tout comme Vinicius. Et hier, j'ai vu qu'il a parfaitement compris, et là, Xavi Alonso a joué un grand rôle, ce dont l'équipe a besoin à chaque moment. Par exemple, imaginons une défense à 4. On met le latéral avec Vinicius, on met Brahim par ici, et Mbappé est marqué par les deux centraux plus le milieu défensif. Qu'est-ce que l'équipe a besoin ici? Eh bien, que Mbappé vienne recevoir, que Brahim se replie, ou même qu'Arda Güler occupe l'espace entre le central et le milieu pour créer de la tension, du danger, et forcer les adversaires à être attentifs à tout. Mbappé vient recevoir, se replie, ou, comme on l'a vu hier, s'il faut un appel en profondeur parce qu'on peut faire mal dans le dos, il le fait. L'année dernière, on voyait rarement ce genre de choses, des appels en profondeur au bon moment. Le deuxième but de Mbappé vient d'un appel magnifique en profondeur, avec un ballon parfait de Tchouaméni. Alors, où je veux en venir? Mbappé n'est pas un avant-centre fixe. Sa position, c'est Xavi Alonso qui la décidera, et je vais donner mon avis. Mais si Kylian doit jouer en pointe, comme un neuf, il jouera comme un faux neuf. Arrêtez de dire que Mbappé va jouer en neuf, parce qu'il ne va pas jouer en neuf. Mbappé, ce n'est pas Harry Kane, ce n'est pas ça. Mbappé redescend toujours, toujours. Et d'autres joueurs occuperont la surface, comme on l'a vu hier avec Vinicius, Brahim ou même Arda Güler, qui bougeait très bien et occupait bien la surface. Il faut être très attentif à ces détails pendant le match, parce que moi, je les note et je vous les apporte ici sur la chaîne pour que vous voyez les mouvements tactiques que Xavi Alonso met en place dans ce Real Madrid. Mbappé redescend beaucoup dans cette zone. Il adore redescendre, surtout dans le secteur gauche. Je ne vais pas mettre ça comme une troisième ou quatrième règle de Xavi Alonso, mais c'est aussi important. Je pense que comme ça, il peut très bien s'intégrer, plus libéré, plus heureux, plus à l'aise avec le ballon au pied. Quand Mbappé redescend dans cette zone, Vinicius doit occuper la zone centrale. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais bien compris la saison dernière. Qu'est-ce que Xavi Alonso va leur faire faire? Ils vont devoir le faire. Il faut toujours occuper les espaces, c'est super important, et faire circuler le ballon vite. Attention, quatrième règle, bouger le ballon et se bouger soi-même. Comment est venue toute la bonne performance d'hier contre le Tyrol? Parce que Kylian bougeait. Pam, pam, et on ne t'attrape pas, mec. Peu importe que ce soit le Tyrol, Osasuna ou n'importe quelle équipe. Avec l'explosivité qu'a Mbappé dans les premiers mètres, il vient recevoir ici. Et t'as un partenaire comme Arda Güler, Vinicius, Brahim ou qui que ce soit sur le terrain. Et lui, avec une simple passe mûre, il peut la jouer vite, faire un appel, et tu ne suis pas. Mec, tu ne suis pas. Donc, ce que j'ai aussi adoré, c'est sa mobilité, parce que je veux inclure dans ce quatrième point l'état physique de Kylian Mbappé. L'année dernière, il était bien physiquement, oui, mais cette année, je le vois beaucoup plus affûté. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, je pense que oui, parce que je vous lis sur Twitter et je vois un Mbappé type 2022, un Mbappé très affûté, qui, en termes d'explosivité, de vitesse, arrive à tout, et ça lui permet d'avoir ces mouvements qu'on a vus hier. J'ai adoré, vraiment. Et pas seulement hier, je le vois depuis la pré-saison. Je pense qu'il a perdu de la masse musculaire. On l'a aussi vu au mondial des clubs. Il faut travailler le physique pour que ça serre sur le terrain, parce que ça ne sert à rien d'avoir un mec super musclé si ensuite il est un peu lourd sur le terrain.
Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre chez Kylian hier? Xavi Alonso, c'est que Mbappé est un joueur qui nous apporte énormément avec le ballon, parce que peut-être que Vinicius apporte plus dans les espaces. Mais Mbappé, c'est un joueur qui vient recevoir et à partir de là, il crée la différence. Qu'est-ce qui se passe? Xavi Alonso a bien lu ça et il a besoin de connecteurs pour Kylian Mbappé. Qu'est-ce que c'est? Les connecteurs? Des joueurs qui comprennent très bien le jeu et savent lâcher le ballon vite. Hier, on a vu un Dani Ceballos qui m'a plu dans sa prestation. C'est vrai qu'il n'a pas été le plus en vue, mais il s'est bien associé avec Kylian, avec Arda. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est la connexion entre Kylian Mbappé et Arda Güler, parce que ce sont des joueurs qui se comprennent rien qu'en se regardant. Il y a eu une action en seconde période qui aurait pu être le triplé de Kylian, une passe mue magnifique, une passe de mémoire. Ça, c'est du football. Les gars, quand tu combines aussi vite, on ne t'attrape pas, jamais. Et encore plus avec l'explosivité et la vitesse mentale de ces joueurs. Paf, 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 et je m'en vais. L'année dernière, on combinait, mais parfois, on ne faisait pas la passe mûre, ou on ne faisait pas l'appel au bon moment, ou on restait planté à essayer de faire son action tout seul sans que personne ne suive le rythme pour envoyer la passe. Mais là, je vois quelque chose de différent. Je vois que si Kylian reçoit ici, avec un ballon filtré de Dani Carvajal d'ailleurs, les passes de Carvajal sont sensationnelles. Mbappé s'écarte et là, il combine avec Arda. Le central sort pour couvrir et ça laisse l'espace libre pour que Kylian puisse tirer ou marquer un autre but. Au final, c'est de ça qu'il s'agit. Les amis, le football, c'est se comprendre sur le terrain. Il ne s'agit pas d'avoir des stars qui sont très bonnes individuellement, mais qu'elles soient très bonnes et qu'elles se comprennent très bien sur le terrain. Et je pense que l'association Arda, Güler, Kylian et Mbappé va nous donner beaucoup de joie. Je veux insister sur un point. Franco Mastantuono va bientôt intégrer la dynamique du Real Madrid. Il aura 18 ans demain jeudi, et à partir de là, il s'entraînera avec l'équipe première. Xavi Alonso a quelque chose de prévu pour lui, et Franco le sait. C'est un connecteur idéal pour Mbappé et Vinicius. Je vais enlever Brahim ici pour que vous compreniez. Avec Arda Güler dans cette position, combinant avec Franco Mastantuono, on a une connexion spéciale de deux gauchers sur le côté droit. C'est magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça. Une connexion par la droite avec deux gauchers qui sont techniquement incroyables et surtout avec un Kylian Mbappé qui va faire des appels dans le dos en redescendant par la droite et un Vinicius qui va aussi chercher à faire mal. C'est magnifique. La clé des connecteurs avec des joueurs aussi rapides, explosifs et qui comprennent si bien le football est fondamentale, les gars. Et Mbappé a besoin de ça dans cette équipe, des gens qui comprennent ses appels et son football. Arda Güler, et je suis sûr que Franco Mastantuono, vont le comprendre à la perfection. Tout comme Brahim, des joueurs qui comprennent très bien ce type d'appel. Et je ne veux pas oublier un joueur qui, ce n'est pas la première fois, s'entend très bien avec Kylian, Rodrigo. Pourquoi? Parce que le but qu'il marque hier est incroyable. Une double passe mûre, ils prennent du plaisir. Mbappé s'arrête, Rodrigo le double dans le dos. Vélo, 1, 2, 3, 4, je te la donne, et Rodrigo finit au second poteau. Un véritable golazo, mais parce qu'ils se comprennent à nouveau avec un regard. C'est vrai que Mbappé se combine mieux avec Rodrigo qu'avec Vinicius. Peut-être. En termes de combinaison, oui, je pense qu'ils peuvent mieux se comprendre. Mais Vinicius, on sait quel genre de footballeur c'est, un joueur explosif. C'est vrai qu'hier, il n'était pas au top, il faut qu'il retrouve la forme. On lui en demande beaucoup plus, vous le savez. Moi, je pense qu'il doit jouer plus au centre, je l'ai dit dans la vidéo de l'autre jour. Mais ils vont alterner les positions avec Mbappé. Ce qui est clair dans cette vidéo, les amis, c'est que Xavi Alonso ne veut pas que Kylian Mbappé ait une position fixe. Il faut faire sortir les centraux, il faut bouger et surtout jouer vite au football. Ce sera la clé pour que Kylian Mbappé et tout le Real Madrid kiffent cette saison. Je sais que Mbappé est très bon, peut-être le meilleur du monde, parce que si c'est que Mbappé est très bon, peut-être le meilleur de l'effectif. Il a enfin compris qu'en plus d'être le meilleur, il faut être un leader. Et Mbappé, avec le 10 dans le dos, avec l'attitude, l'engagement, le travail, les appels, le sourire que je lui ai vu en jouant, la liberté qu'il a, le fait de comprendre ce dont l'équipe a besoin à chaque moment, voir cette attitude de leader avec le 10 dans le dos, qui est son numéro. C'est clair? C'est son numéro. Je pense que c'est ce qui manquait à Kylian pour montrer tout son potentiel, être un véritable leader. Je ne dis pas qu'il doit être le seul leader du Madrid, parce qu'ici, des leaders, il y en a plein. On en a en défense, au milieu et en attaque. Vinicius est un leader, Mbappé est un leader.
Chacun dira ensuite qui est le leader du Madrid. Pour moi, le leader, c'est Xavi Alonso. Point barre. Mais c'est vrai que Mbappé, sur le terrain, doit agir comme le leader qu'il est, comme ce joueur clé qui doit résoudre les matchs et tirer l'équipe vers le haut, tout comme Vinicius. Pas de guerre d'ego, hein? Pas de Mbappé plus que Vinicius. Arrêtez les bêtises. C'est une équipe, ici. Tout le monde doit performer. En défense, il y aura des leaders, au milieu aussi. On est tous des leaders et il faut tous agir comme tels, performer pour l'équipe, comme on l'a fait hier. Et je pense que jouer comme un bloc, bien positionné, avec des distances courtes, va nous permettre d'accomplir de grandes choses cette saison. Mais pour en revenir à Mbappé, l'année dernière, il a joué, et il a fait de manière incroyable 44 buts, mais il n'a pas joué comme un leader né. Parce que si Mbappé joue comme un leader né, comme lors de la Coupe du Monde 2022 avec la France, qu'est-ce qui se passe? Les adversaires te craignent, rien qu'en te voyant bouger un peu. Et c'est ce qui lui manquait, changer cette mentalité pour montrer ce que je pense qu'il va faire cette année. Ce mec est un monstre, capable de planter plus de 60 buts. Si tout ce que j'ai dit dans cette vidéo se réalise, avec les connecteurs qu'il y a dans l'équipe, avec l'équipe qu'on a derrière, avec Alvaro Cara qui peut aussi très bien se connecter avec Kylian, avec Carvajal, même avec Arda, avec Mastantuono, avec Bellingham quand il sera là, on a tellement de connecteurs qui peuvent aider Mbappé et Vinicius à tout casser. Et j'oubliais de mentionner, on l'a vu en seconde période, il a joué en second pivot, en 10 classique. Ça nous a tous surpris, moi y compris. Il y a eu un moment, je ne sais pas, racontez-moi, où Arda gueulait à parler avec lui, et avec l'entrée d'Alaba, Arda restait plus en création avec Alaba, et Kylian Mbappé était derrière Gonzalo. Qu'est-ce qui se passe? Il venait beaucoup plus recevoir le ballon dans ces zones. Il redescendait beaucoup dans ce secteur. Il commençait à combiner et à se déplacer beaucoup dans cette zone avec Rodrigo Gos. Parfois, Mbappé se décalait à gauche et Rodrigo venait comme second attaquant, ce qui est très intéressant dans le schéma de Xavi Alonso hier. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce second pivot. Le but de Rodrigo vient de là, parce que Kylian, en plus d'être un grand buteur, un grand footballeur face au but, a une vision du jeu, du football. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez vu, parce que les gens ont toujours dit, non, Mbappé, c'est un buteur, point barre. Eh bien non, Mbappé sait aussi lire ce genre de situation et jouer derrière un attaquant comme Gonzalo, ce que Xavi Alonso a testé hier, et ça lui a très bien réussi. Donc, soyez très attentifs à cette position testée par Xavi Alonso, que je n'exclus pas de revoir dans certains matchs, avec un attaquant référence et Kylian derrière, avec un ailier gauche et un double pivot au milieu. Franchement, c'est pas mal pensé. Au final, amis, peu importe le système, peu importe qu'il joue en meneur, en faux neuf ou en ailier gauche. La position de Mbappé, chacun aura son opinion sur où il performe le mieux. C'est très clair qu'il est meilleur dans ce secteur gauche, dans cette zone, mais pas ici, plutôt là, dans le coin de la surface, où il peut être le plus létal, mais aussi dans le coin droit, les gars, parce que Mbappé peut se déplacer dans ce secteur. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est rester planté là. Pour ça, il y a d'autres joueurs comme Gonzalo qui peut avoir ce rôle ou redescendre un peu, mais Mbappé doit avoir de la mobilité. Ça, je le marque, mobilité absolue. Par ici, par là, il doit avoir une mobilité totale, même par ici et par là. Qu'il sorte, qu'il se déplace, qu'il attire les adversaires, et à partir de là, il va créer des espaces, à condition que l'équipe fasse circuler le ballon vite. C'est ce que Xavi Alonso a prévu pour lui, et hier, on l'a vu de manière fondamentale. D'ailleurs, le deuxième but qu'il met, la finition à la Ronaldo Nazario, eh bien, sans exagérer, on sait ce que vaut Mbappé dans ce genre de situation. Et encore plus, comme je le répète, s'il joue libéré et heureux. S'il joue libéré et heureux, eh bien, ce genre de choses peut arriver. J'ai adoré son match hier, j'ai hâte de le voir lors du début officiel contre Osasuna mardi prochain. On en parlera ici sur la chaîne. Comme je le dis toujours, amis, si vous aimez ce genre de vidéo où j'analyse un peu chaque joueur de l'effectif de ce nouveau Real Madrid de Xavi Alonso, un like, un abonnement à la chaîne, faites péter la boîte de commentaires, donnez-moi votre avis là-dedans, parce que j'adore vous lire et que vous me disiez quel autre joueur vous voulez que j'analyse prochainement. Kylian Mbappé avec le 10 dans le dos et Xavi Alonso qui a un plan pour exploiter tout son potentiel. Au final, amis, peu importe le système, peu importe qu'il joue en meneur, en faux neuf ou en ailier gauche. La position de Mbappé, chacun aura son opinion sur où il performe le mieux. C'est très clair qu'il est meilleur dans ce secteur gauche, dans cette zone, mais pas ici, plutôt là,
dans le coin de la surface où il peut être le plus létal, mais aussi dans le coin droit, les gars, parce que Mbappé peut se déplacer dans ce secteur. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est rester planté là. Pour ça, il y a d'autres joueurs comme Gonzalo qui peut avoir ce rôle ou redescendre un peu, mais Mbappé doit avoir de la mobilité. Ça, je le marque, mobilité absolue. Par ici, par là, il doit avoir une mobilité totale, même par ici et par là. Qu'il sorte, qu'il se déplace, qu'il attire les adversaires, et à partir de là, il va créer des espaces, à condition que l'équipe fasse circuler le ballon vite. C'est ce que Xavi Alonso a prévu pour lui. Et hier, on l'a vu de manière fondamentale. D'ailleurs, le deuxième but qu'il met, la finition à la Ronaldo Nazario, eh bien, sans exagérer, on sait ce que vaut Mbappé dans ce genre de situation. Et encore plus, comme je le répète, s'il joue libéré et heureux. S'il joue libéré et heureux, eh bien, ce genre de choses peut arriver. J'ai adoré son match hier, j'ai hâte de le voir lors du début officiel contre Osasuna mardi prochain. On en parlera ici sur la chaîne. Comme je le dis toujours, amis, si vous aimez ce genre de vidéo où j'analyse un peu chaque joueur de l'effectif de ce nouveau Real Madrid de Xavi Alonso, un like, un abonnement à la chaîne, faites péter la boîte de commentaires, donnez-moi votre avis là-dedans, parce que j'adore vous lire et que vous me disiez quel autre joueur vous voulez que j'analyse prochainement. Kylian Mbappé avec le 10 dans le dos et Xavi Alonso qui a un plan pour exploiter tout son potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.